Pippin Zip. Alors dans Pippin Zip, vous allez jouer avec des pions rouges par exemple et des pions jaunes. Au départ, le premier joueur peut placer de 1 à 3, de 1 à 3 pions. Le joueur jaune peut en faire autant. Mais à tout moment, un joueur peut passer son tour, et s'il passe son tour, eh bien les pions rouges ne seront plus utilisés par le joueur qui n'a pas passé son tour. Alors imaginons, on commence tous par des rouges. Alors le but du jeu, c'est de relier pour le joueur qui a les rouges, de relier deux bords du plateau, quel qu'il soit, de manière à ce que ces pions soient placés orthogonalement. Et lorsque l'autre joueur n'a plus les rouges, puisqu'au départ les deux joueurs ont les rouges, donc lorsque un joueur a les jaunes parce que l'autre a passé son tour, eh bien ce joueur doit relier les quatre bords, mais il a le droit de le faire orthogonalement et en diagonale. Alors je vais prendre des pions un petit peu plus petits que cela. Donc je vais prendre les jaunes et les rouges. Alors on va prendre les jaunes pour commencer. Donc le premier joueur commence. Alors on peut placer de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on peut en placer qu'un. Donc par exemple, le premier joueur place les jaunes comme ceci. Le deuxième joueur décide de continuer avec les jaunes. On les place où on veut. Le premier joueur décide de continuer avec les jaunes. Donc là, le chemin ne convient pas puisqu'il faut qu'il y ait... Voilà, là par exemple ici, c'est le chemin, mais là après, il est coupé puisqu'il n'y a pas de pion ici et c'est en diagonale. Alors, le deuxième joueur continue à jouer, donc on place de 1 à 3, on fait comme on veut. Donc, il en place un ici, il en place un ici, et un autre ici. C'est au premier joueur de jouer. Le premier joueur, vous avez vu qu'il y a déjà un beau chemin ici. Mais ce qui risque de se passer, c'est que si le premier joueur joue alors de 1 à 3 pions et que l'autre joueur change ensuite, passe son tour, eh bien le joueur jaune, vous voyez, là sera avantagé. Alors le joueur 1 décide de continuer. Eh bien non, il décide de passer son tour. Donc c'est au joueur 2 de jouer, qui ne jouera plus avec les jaunes, mais qui va jouer avec des rouges. Et là, on ne peut plus placer que un pion à chaque fois. Donc le joueur jaune, le premier joueur a les jaunes, le deuxième joueur a les rouges et devra relier quatre bords du plateau avec des pions rouges, sans que jaune ne réussisse à relier deux des bords. Alors jaune se met là, rouge se met là, jaune se met ici, rouge ici, jaune se met ici, rouge ici, jaune. Vous voyez qu'ici c'est coupé, hein, l'accès. Se met ici, rouge. Se met ici, jaune. Se met ici, rouge ici, jaune ici, rouge ici, jaune. Se met ici, mais rouge. Se met là, jaune. Se met ici, rouge. Se met là, jaune. Se met ici,
rouge se met ici, jaune se met ici, rouge se met ici, jaune se met ici, rouge ici. Vous voyez, rouge a déjà relié deux bords du plateau. Jaune est un petit peu mal embarqué. Rouge ici. Jaune se met ici. Rouge ici. Jaune ici. Rouge ici. Jaune ici. Rouge. Jaune ici. Rouge ici. Jaune va perdre de toute façon, vous avez bien vu. Rouge ici. Jaune ne peut pas empêcher rouge de se mettre ici. Et jaune, vous voyez, n'a pas relié parce que si ce pion avait été jaune, ça aurait été bon. Donc jaune va jouer ici. Et rouge va jouer ici. Et à relier un bord, deux bords, trois bords, quatre bords, car il peut le faire orthogonalement ou en diagonale. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pip and Zip, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Au revoir.